Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de certaines choses que beaucoup de gens ignorent. Et, malheureusement, donc ça, c'est des choses qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre, pourquoi pas. Parce que cette alimentation, je parle pas nutrition, hein, je parle alimentation. C'est beaucoup plus concret et beaucoup plus facile à comprendre. On parle aliments, parce que quand on parle nutrition, on parle protéines, lipides, glucides, vitamines et tout ça. Mais il se trouve où finalement, on va quand même rester. Mais quand on parle alimentation, on parle aliments, on parle pommes de terre, on parle pois chiches, on parle le blé, on parle le lait, on parle œufs, huile d'olive, poisson, etc. On parle aliments. Et vous savez, aujourd'hui, on va parler de la saisonnalité des fruits et légumes. Enfin, saisonnalité de tous les produits alimentaires, de toute façon. Bon, il y a des produits qu'on sait conserver et qui sont naturellement conservables. Ça veut dire que c'est des produits qui ne contiennent pas d'eau. Et nous, en technologie alimentaire, quand on veut conserver un aliment, on enlève l'eau. C'est la déshydratation. Enfin, on diminue l'AW, l'activité de l'eau, et aucune activité enzymatique ni microbienne ne se manifeste. Et à ce moment-là, on conserve bien le produit, tel que le séchage, par exemple, du lait. Quand on sèche le lait, on conserve parce qu'on a enlevé l'eau. Et quand on sèche les fruits, là, on les conserve. Il y a des choses qui sont naturellement séchées. C'est les dattes, c'est les figues, c'est les raisins secs, c'est les amandes, c'est les noix, c'est le blé, les céréales, c'est les légumineuses, c'est aussi les graines, hein, comme la fenugrec, le cresson, le sésame, le lin, tout ça, c'est les épices. Il y a beaucoup de choses qui sont, disons, séchées naturellement. Ça, c'est du produit qu'on peut garder toute l'année, qu'on peut consommer toute l'année sans aucun problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont conservables et ils sont auto-conservés. Donc, ils sont conservés naturellement. Ça, c'est les lois de la nature, c'est comme ça. Il y a des produits frais et ces produits frais, ils changent au cours de l'année. C'est les légumes et fruits. Les légumes, les fruits, les fèves vertes, des trucs comme ça. Là, ça, c'est des produits qui changent durant l'année et on a 4 saisons. L'année, d'ailleurs, est divisée en 4 saisons. Et là, comment se fait-il que quand vous allez donc au marché acheter des choses, vous trouvez tout le temps la pomme de terre, 12 mois sur 12, vous trouvez tout le temps la tomate, vous trouvez tout le temps la banane, vous trouvez tout le temps les pommes ou les poires, des trucs comme ça. Et ça, c'est quelque chose d'aberrant. Pourquoi? Parce que je pourrais bien qu'on peut consommer la pomme de terre toute l'année, oui, mais sinon, on va la consommer à la place d'un autre légume qui est beaucoup plus important que la pomme de terre durant une saison déterminée, telle que, par exemple, quand l'automne, on a l'hiver, on a le printemps et l'été. Et là, les 4 saisons, vous n'avez pas les mêmes fruits, vous n'avez pas les mêmes légumes. Vous savez, quand il fait froid, on a l'orange. Et on a les fruits secs. On a l'amande, on a aussi donc les noix, les dattes, les figues séchées, on a les raisins secs. Là, c'est des choses qui peuvent rester et qui restent, qu'on peut consommer quand il fait froid. On a l'huile d'olive, et on a les céréales, on a les légumineuses, on a tout ça. Mais les fruits frais, on n'a que l'orange, pratiquement que l'orange. On a des pommes saisonnières. Des pommes saisonnières. Au Maroc, on a des pommes saisonnières. On a les pommes du mois 12, du mois 11, 12, et on a les pommes du mois 6. Donc les pommes de juin, c'est des petites pommes naturelles, et on a aussi des pommes qu'on récolte, disons, l'automne. Et là, c'est des pommes qui existent. Mais sinon, hein, la saison froide, c'est les oranges. Pourquoi? Parce que l'orange, il y a la vitamine C, il y a des flavonoïdes tels que la limonène, là, qui chauffent le corps, qui font chauffer le corps. Et là, il y a des gens qui consomment les jus d'orange pendant l'été, mais ce ne sont pas des rafraîchissants. Les jus d'orange ne rafraîchissent pas. Ils sont acides, oui, tout ce qui est acide, ça rafraîchit, oui, mais normalement, les oranges, ça se consomme, disons, durant la saison froide. Et nous sommes printemps, été, donc bientôt. L'été, c'est pour bientôt. Et on a, disons, un peu des fruits et des légumes qui sont un peu entre les deux saisons, mais ils apparaissent le printemps. Et c'est ce qu'on appelle les premiers fruits, c'est des petits fruits. Aujourd'hui, on va parler de ces petits fruits qui se trouvent maintenant dans le marché. Vous avez donc la nèfle, et vous avez la cerise. On a aussi la fraise, aussi. Bon, la fraise, oui, c'est la fraise, donc ça commence un peu tôt. C'est le mois d'avril. Mais maintenant, on a la nèfle, et puis on a les cerises, et on a aussi donc les pêches, et on a les abricots, on a les petits fruits, c'est des petits fruits, on a la framboise aussi, on a les petits fruits qui apparaissent, qui sont des fruits donc saisonniers. Ça, remarquez bien que c'est des fruits qui sont de petite forme, sont colorés, ils sont acides,
ils disparaissent vite. Vous voyez, hein, ils apparaissent les premiers, donc il ne reste pas longtemps, hein, c'est 2 semaines, et il faut les consommer. Il faut consommer ces fruits parce que c'est leur saison, parce qu'ils sont très riches en certains composés qu'on ne trouve pas dans d'autres fruits. On ne trouve pas dans d'autres fruits, notamment la bêta-cyanine, la bêta-laïne, la lutéine, la xanthine et la zeaxanthine. Donc là, c'est des choses qui rafraîchissent et c'est des antioxydants qui sont en fer et qui se trouvent dans les légumes et les fruits de cette saison. Et on a d'autres flavonoïdes, tels que le campérol, le resveratrol. On a aussi la chlorophylle, on a d'autres comme l'acide chlorogénique, l'acide gallique, l'acide gallique, l'acide tannique, l'acide caféique aussi, l'acide gallique. Donc là, en cette saison, on a les petits fruits qui sont, disons, acides, remarquez bien, qui sont acides et qui s'altèrent vite. Vous savez, les pêches, ça s'altère vite, les cerises, ça s'altère vite quand ils sont à température ambiante, et même au froid, ils s'altèrent vite. Pourquoi? Parce qu'ils sont très riches en enzymes. Ils sont riches en enzymes, qui gorgent d'eau, sont très riches en eau, qui gorgent de minéraux. Vous savez bien, quand vous avez les minéraux et les enzymes, là, ça se manifeste vite. Pourquoi? Parce que le calcium, le magnésium, manganèse, fer, tout ça, ça active les enzymes. Et c'est des fruits qui s'hydrolysent par eux-mêmes. Vous voyez, hein, il y a de l'eau qui sort. Et ils s'altèrent vite, parce qu'ils sont très sensibles. Il y a beaucoup d'enzymes et ils sont très nutritifs. On a les enzymes, on a les acides organiques, l'acidité aussi c'est très important. Et on a les fibres comme les pictates et les pectines. Et on a ces flavonoïdes, ils sont flavoniques, ces flavonoïdes d'ailleurs, ils sont colorés. Et on a la bêta-laïne, la bêta-cyanine, la lutéine, on a la zeaxanthine et la xanthine. Et on a d'autres, comme un peu d'acide gallique, un peu d'acide caféique, et puis on a ces fruits. Donc ces fruits, ils sont des fruits rafraîchissants. C'est riche en antioxydants, riche en enzymes, riche en acidité. Ça, c'est les fruits donc qu'il faut consommer et qu'il faut consommer en une bonne quantité. Et attention, il ne faut pas rater. Pourquoi? Parce que ça ne reste pas longtemps. Ça ne reste pas longtemps, c'est 2 semaines. Il faut profiter donc pour en consommer. Pourquoi? Parce que c'est des composés qui n'existent pas dans d'autres fruits. Et vous ne pouvez pas remplacer. Et chaque saison a ses composés. Et comme ça, on n'aura pas de maladie. Si on respecte cette biodiversification et cette diversité, on n'aura pas de maladie. Pourquoi? Parce que le corps est constamment alimenté par ces antioxydants qui sont des protecteurs, par les fibres, bien sûr, qui protègent le côlon et le microbiote, et par l'acidité, et c'est l'acidité d'ailleurs qui désinfecte, c'est désinfectant, donc le côlon est désinfecté, il diminue même les lithiases, les acides organiques. Attention, les aliments acides, c'est très important. Hein. Et puis, on a la quantité de sucre qu'il y a, donc c'est une quantité de sucre, là on a l'énergie tout de suite, et c'est des fruits où il y a les minéraux, les vitamines et l'eau, vous savez. Et quand on a, nous en nutrition, on dit électrolyte eau égale diarrhée. Quand on a un fruit riche en eau et en électrolytes, les minéraux, égale diarrhée, ça veut dire que quand vous consommez un peu trop, là vous avez des diarrhées, et c'est des diarrhées froides, et c'est des bonnes diarrhées. Parce que c'est des diarrhées d'ailleurs qui nettoient, donc ça désinfecte le tube digestif. On a la nèfle, d'ailleurs, quand vous mangez trop de nèfle, quand vous mangez trop d'abricots, ça c'est connu. Hein. Et même les prunes maintenant, quand vous mangez trop de cerises, c'est la même chose. Mais là, vous remarquez bien que vous faites une diarrhée, oui, parce que ça montre bien que votre fruit est très riche en électrolytes, en minéraux et en eau. Et là, cette saison de printemps, on a déjà la température qui commence à s'élever, hein, il fait un peu chaud. Et c'est les fruits, d'ailleurs, sur les pays méditerranéens, hein, c'est un peu le climat tempéré, mais maintenant, les pays du Maghreb, là, il fait chaud, attention, déjà la température, donc, elle va au-delà de 30, et puis, c'est des rafraîchissants. Quand vous avez un fruit acide, toutes les choses acides, ça rafraîchit. Et remarquez bien que c'est des fruits acides, il faut les consommer, et plus l'acidité est élevée, plus c'est bon. Hein. Plus ils sont acides, plus c'est bon. Donc pour la santé, il ne faut pas avoir peur, sauf les gens qui ont des problèmes d'estomac, qui ont des ulcères, des trucs comme ça. Donc il faut éviter les trop choses. Là, on ne parle pas, bien sûr. Mais les sujets sains, hein, les personnes qui n'ont pas de maladie, là, ils peuvent en consommer tant qu'ils veulent. Et là, les fruits, là, ces petits fruits qui apparaissent tout de suite, et là, ils ont des caractéristiques, ils sont saisonniers. Et c'est un temps court. Regardez bien, c'est un équilibre de la nature. Hein. Même si on les garde au froid, hein, c'est des fruits là, qui perdent leur propriété, qui perdent leur bienfait. On peut les garder 1 semaine, 2 semaines, là, d'ailleurs ça se garde même dans le marché.
Là, vous voyez bien que chez les vendeurs, ça peut rester 2-3 jours. Et plus ça reste, donc plus il enlève donc, les fruits là, qui sont altérés, il les jette, bien sûr. Il y a une grosse perte, mais il faut consommer ces fruits pendant cette saison parce qu'ils ont chaque chose à son temps, et c'est ça l'équilibre, et c'est ça la diversification. Parce que nous ne sommes pas appelés à diversifier, il ne nous est pas demandé de diversifier. Là, la nature, il y a les 4 saisons, et dans la nature, on a une biodiversification. Il faut suivre la nature, c'est tout. Il faut suivre, c'est tout. Là, les légumes qui apparaissent en printemps, il faut les consommer, et on ne peut pas donc quand même les garder 6 mois. Parce que les fruits, ça ne se garde pas, même si vous mangez la banane toute l'année. Mais la banane, il faut la manger dans sa saison et après la récolte. Après la récolte, parce que plus il vieillit, plus donc leur composé s'hydrolyse. Il a même des modifications chimiques parfois qui sont négatives. Là, pourquoi? Parce que l'éthylène, là, les fruits produisent l'éthylène. Et on a une technique moderne actuellement qui permet donc de traiter les fruits par des gaz pour inhiber l'enzyme qui produit donc l'éthylène dans ces fruits, pour qu'on puisse les garder pendant longtemps. Mais pourquoi on doit les garder pendant longtemps alors qu'on a une diversification dans la nature? Et ça, c'est très important. Respectez bien ces lois de la nature, respectez bien cette diversification parce que ça compte beaucoup. Pourquoi? Parce que les composés qu'on trouve dans un fruit ne se trouvent pas dans un autre fruit. On ne peut pas le remplacer. Chaque fruit a sa composition chimique, chaque fruit a son importance. Les composés qui se trouvent dans la cerise ne se trouvent pas dans la pastèque. Ils ne se trouvent pas dans les raisins. Et les flavonoïdes, les polyphénols, les enzymes et les minéraux donc, qui se trouvent dans la patate douce ne se trouvent pas dans la pomme de terre. Et on ne peut pas remplacer. Et il faut manger beaucoup de choses, il faut diversifier, et il faut suivre donc, ces lois de la nature tout simplement, et les respecter bien sûr, et acheter les choses de la saison, acheter les fruits de la saison. Donc après ces fruits, bien sûr, il va y avoir les raisins, et les pastèques, les melons, et trucs comme ça, et puis on a les figues de Barbarie, même les figues fraîches, et on aura aussi, c'est les fruits de l'été, hein, ça c'est les fruits de l'été. Après ces fruits, on aura les grenades, hein, on aura les dattes, et on aura les oranges, la mandarine, qui va commencer tout de suite, et même accompagnement, on a des légumes aussi qui changent avec les saisons, les fruits changent, mais les légumes aussi, pourquoi? Pour qu'on ait une alimentation complète et équilibrée et sans aucun problème. On a tous les composés en même temps. Il y a des gens qui cherchent les protéines, peut-être, il y a les vitamines, les minéraux, tout ça là, mais attention, cherchez les antioxydants et cherchez les phytoestrogènes, ce qu'on appelle les phytonutriments, et cherchez donc les fibres, et quelle qualité de fibres. On a l'inuline, on a les pectates ou l'acide pectique, et on a la cellulose, l'hémicellulose, et on a l'amidon, on a les fibres, mais lesquelles des fibres? C'est les pectines et l'inuline. Les meilleurs, c'est les pectines et l'inuline, ce n'est pas l'amidon et la cellulose. La cellulose est indigeste, de toute façon, elle n'est pas digérée. Là, les fruits qui apparaissent dans cette saison, c'est leur temps, ils sont au maximum de leur composition chimique, ils sont au maximum de leurs bienfaits. Donc pour la santé, donc, il ne faut pas les rater, il ne faut pas les négliger. Parce que les gens, ils vont toujours à la banane et la pomme, mais quand la banane et la pomme n'est pas à son temps, attention, vous n'aurez aucun bienfait donc, de ce fruit. Mais ces fruits-là, c'est des fruits qui gorgent d'eau, hein, qui sont très sensibles, qui sont très forts, parce qu'ils sont très riches, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, et on va revoir aussi les légumes saisonniers, les légumes de printemps, et on va aller progressivement à vous décrire chaque fois donc les 4 saisons, et même le temps exact de chaque chose, parce que c'est un équilibre dans la nature qu'il faut respecter, et on ne peut pas manger de la pomme de terre toute l'année, et on ne peut pas manger la banane toute l'année. Ça, c'est très important, et c'est des choses qu'il faut mettre en tête, qu'il faut garder en tête, et qu'il ne faut pas négliger. À un autre épisode, au revoir. Salam alaikum.